Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer une limite la plus connue, la plus classique. Regarde, c'est quand tu as un polynôme sur un polynôme en infini. Viens, je te montre. Job numéro 1, quand tu as une limite à calculer, peu importe en quoi elle est, tu essaies de la calculer de tête. Tu remplaces x par ici, plus l'infini dans ta tête et tu regardes ce qui se passe, d'accord? Donc quand x vaut plus l'infini, en haut on a quoi? Plus l'infini au carré, je suis à plus l'infini. Et là, 5 fois plus l'infini, toujours plus l'infini. Et l'infini plus l'infini, donc en haut j'ai plus l'infini. Tu fais cette étape quoi qu'il arrive. Et en bas, attends, quand tu remplaces x par plus l'infini, l'infini au cube, toujours plus l'infini. Ah mince, mais en bas j'ai plus l'infini moins plus l'infini. Fi, forme indéterminée, et le plus 3, ça lui fait des chatouilles, on sait que ça fait rien, d'accord? Donc tu as plus l'infini moins l'infini, c'est égal à quoi? Tu n'as pas intérêt à me dire 0, hein. C'est une Fi, on ne sait pas. Et ça, là où va intervenir ton instinct en fait quand tu calcules des limites. Il faut voir la réponse et ensuite voir comment on le rédige proprement. À ton avis, x cube moins x en plus infini, ça va tendre vers quoi? Autrement dit, qui va s'imposer? Qui va dicter sa loi? C'est x cube, il va éclater x, on est bien d'accord là-dessus. C'est ce qu'on appelle la croissance comparée. X cube va s'imposer. Donc en bas, en fait, la limite, ça va être plus l'infini. C'est lui qui va s'imposer. Mais en fait, la limite du tout, donc ça va être l'infini sur l'infini. C'est égal à quoi l'infini sur l'infini? Attention, tu ne me dis pas 1. L'infini sur l'infini, c'est une Fi. On ne peut pas savoir. Mais de nouveau, ton instinct va arriver. L'infini sur l'infini, mais en haut, on est de quelle force? En haut, on est de la force x carré. Et en bas, on est de quelle force? On est de la force x cube. À ton avis, qui va gagner? Il y a un vainqueur. C'est x cube qui va gagner. Donc en fait, x cube, il va imposer l'infini en bas. Et ça fait quoi quand tu as un truc, quand tu as un nombre sur l'infini, c'est égal à quoi? Dis-moi que tu sais. Un truc sur l'infini, ça fait 0. Et voilà. En fait, la limite, on le sait officieusement entre nous que ça va être 0. Parce que ton instinct fonctionne avec les limites. On sait que la limite, ça va être 0, mais maintenant, comment on le démontre? On va utiliser la technique la plus utilisée que les limites. Quelle est-elle? C'est de factoriser par le plus fort. Parce que oui, en fait, x cube va mettre tout le monde d'accord, mais en fait, il faut le montrer. Et comment on le montre? En factorisant. Donc, dans un premier temps, je travaille que mon polynôme. Et il faut factoriser par le plus fort en haut et en bas. Qui est le plus fort en haut? C'est x carré, donc je factorise par x carré. Qui est le plus fort en bas? C'est x cube, donc je factorise par x cube en bas. Donc ça sera toujours comme ça qu'on fait. Ici, deux termes, je retrouve 2 avec un petit plus. Le premier, ça va, je vais enlever x carré, il reste rien. Ici, le rêve, c'est que tu vois directement. Quand tu mets quelqu'un en facteur, le prix à payer, c'est de le mettre en bas. Donc en fait, ça fait 5x sur x carré. La valeur qui est ici, d'accord? Parce que lui, je lui ai enlevé x carré. Je répète, le prix à payer, c'est de le mettre en bas. Mais on peut simplifier, 5x sur x carré, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pendant que j'écris 5 sur x, d'accord? Parce que lui, il en avait 1, on divise, il y en a 2, il en reste 1, 5 sur x. Et au pire, si t'es pas convaincu, regarde x carré fois ça, on simplifie, ça me redonne bien 5x. En bas, pareil, le squelette de la factorisation. Tac, 3 termes, j'en retrouve 3. Le premier, ça va donner 1. Le dernier aussi, ça va. Parce que quand je enlève x cube comme il n'avait rien, là, il n'y a pas de débat, pas de discussion. 3 sur x cube. Et celui du milieu, il y a une simplification. Lui, s'appelle juste x. Comme je lui enlève x cube, je lui enlève trop. Donc 1 sur combien? Dis-moi que tu vas directement. 1 sur x carré. Le rêve, c'est que tu le vois. Parce qu'en fait, c'est x sur x cube. Quand je factorise par quelqu'un, le prix à payer, c'est de le mettre en bas. Et x sur x cube, ça fait bien ça. À l'étape suivante, en fait, on va scinder en deux pour avoir nos deux équipes. Parce que la première équipe, c'est les x carré et x cube. Donc, tu as x carré sur x cube, en fait, fois le reste du peuple. Tout le reste qui est ici. Donc, on le réécrit. C'est indispensable d'être capable de l'écrire comme ça. Et là, en fait, il faut que tu remarques quelque chose. Et c'est marrant, x carré sur x cube, on peut simplifier. X carré sur x cube, qu'est-ce qui reste? Dis-moi que tu vois. Parce que x cube, c'est x carré fois x. Je vais le faire ici, donc il faut que tu vois. Qu'est-ce qui reste? Dis-moi pendant que j'efface. Il reste 1 sur x. Ouais, tu regardes ici, tu vois. Lui, il en avait 3, lui, il en avait 2. Donc, il ne reste rien en haut et en bas, il en reste un seul. 1 sur x, j'espère que tu l'avais. Et là, c'est terminé. On a levé l'indétermination. Parce que x tend vers plus l'infini. Regarde ici. Si x tend vers plus l'infini, c'est très long les limites. On a 5 sur plus l'infini, pas de problème, ça fait 0. Donc, tout le haut, il va tendre vers 1. Pareil pour le bas. Tout le bas, il va tendre vers quoi? Lui, 3 sur l'infini, 0. Moins 1 sur l'infini, 0. 1 moins ou 1 plus tout ça, ça va tendre vers 1. Ah ouais, donc toute cette fraction, elle va tendre vers 1. Cool. Et 1 sur x, il tend vers quoi en l'infini? 1 sur l'infini, 0. Donc on a 0 fois 1. 0 fois 1, quelle est la limite? On peut ou pas? Oui, pas de problème, ça fait 0. Voilà. Reste à le dire proprement et c'est un peu long. C'est très long de bien rédiger une limite. Mais à toi de voir ce que ton prof attend pour voir si tu ne peux pas zapper une étape ou deux. Ça ferait du bien quand même. Tu vois. Donc on a ce qu'on a dit. Limite de tout le numérateur, ça fait 1. D'accord, on peut le mettre directement. Limite de tout le dénominateur, on l'a dit ensemble, ça fait 1. Donc regarde, par quotient, j'ai 1 sur 1. Par quotient, la limite de tout ce bloc-là, ça fait 1. Ouf, tout ça pour ça. Et ensuite, en théorie, il faut rappeler hors limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. C'est la base, j'espère que tu maîtrises. Ça fait 0. Donc,
par produit, regarde, lui fois lui, 0 fois 1 par produit. Et après, j'ai réécrit tout ça, d'accord, parce qu'il y en a marre de ça. Donc par produit, limite du tout, ça fait combien? Ben, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. Et nous, on l'avait vu, parce qu'en fait, le terme dominant, celui qui allait dicter sa loi, c'était x cube. Où est-ce qu'il est? C'est x cube. Et il était au dénominateur. Donc il impose l'infini en bas, et l'infini en bas, ça fait 0. Très important que tu arrives à le voir avant de faire voilà, toute la rédaction attendue. Et j'avoue, c'est un petit peu long. Donc ta mission, c'est de voir en classe, est-ce que le prof, il va nous permettre de zapper une ou deux étapes pour pas rester 10 minutes et un recto verso sur un truc qui vaut à peine un point en contrôle. D'accord? En tout cas, voilà, j'espère que tout est clair.